On repart du bon pied. Oui, non, incroyable. Je suis perdue là. Décidément. Croisons les doigts parce que là... Oh là là. Oh là là. Ok, on recommence. Ouh là là. Je vous le disais dans la dernière vidéo, on a reçu les glissières. Dans la salle de bain, on a pris des glissières un peu basiques. Pour la cuisine, on voulait des glissières quand même de qualité. J'ai demandé conseil à Florine et Aurélien de la chaîne Flo Aurel Rénov. Merci à eux. Ils m'ont conseillé les Bloom comme ça, qui sont donc des glissières qui se mettent sous les caissons. Le seul problème, c'est que c'est plutôt fait pour des tiroirs fabriqués avec du contreplaqué ou autre en 16 mm. Et nous, il fait 18, ce qui pose problème parce que du coup, ça empêche de bien coulisser. Du coup, avec cette petite contrainte, je vais faire différemment pour pouvoir quand même utiliser notre contreplaqué. Je vais commencer par les tiroirs de Lilo ici, tout simplement parce que c'est les moins visibles. Donc si je me foire un peu, ce sera moins grave. Et par celui-là, parce que pareil, c'est celui qu'on utilisera le moins, donc s'il fonctionne moins bien, autant que ce soit là. J'ai validé toutes mes dimensions pour les tiroirs. D'ailleurs, je vous mets en description les vidéos qui m'ont le plus aidé, si ça vous intéresse. Je vais utiliser au maximum nos chutes, parce que là, on commence à en avoir pas mal. Donc c'est parti, opération tiroir. Tout est question d'organisation. On va faire un petit coin défonceuse ici. Ici, on aura notre coin découpe. Et puis là, je vais faire un coin assemblage. Comme ça, on sera organisé, efficace. On n'en a pas qu'un à faire des tiroirs. C'est pas mal ça. D'ailleurs, ça, c'est une petite structure qu'on a faite pour le home cinéma. Projet qu'on a lancé en parallèle, mais qui est un peu en pause. Je vous en parlerai donc bientôt, mais pas tout de suite. Alors, normalement, on a tous nos éléments à la bonne taille maintenant. J'ai mes deux côtés avec le petit coup de défonce pour qu'ils puissent passer dans les glissières. Oh là là. On va devoir... mettre ça comme ça. Donc je veux que mon avant il soit genre comme ça. Mon fond, je vais le mettre au niveau de la défonce. Je vais tout poncer parce que ce sera plus simple tant que c'est pas assemblé. Le ponçage c'est un peu long et fastidieux, c'est pas mon étape favorite. Mais vous n'imaginez pas le bonheur que c'est. Le contreplaqué une fois bien poncé comme ça, c'est tout doux. Pour l'assemblage, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas le faire de façon traditionnelle. Ce que j'entends de façon traditionnelle, c'est avec des pocket holes. Moi, j'ai pas l'outil là pour faire les pocket holes et tout ça. Donc, je vais assembler en vissant et en fait, je ferai comme en bas, des petites chapelles. Parce qu'en plus, moi, j'aime bien esthétiquement. Je trouve que ça apporte un petit, je sais pas, un petit relief. Non, mais d'ailleurs, en fait, c'est pas bon mon histoire là. Donc, on recommence. Ah bah, il faut que je trouve un moyen de l'assembler puisque là c'est la grosse galère. Pendant que la colle du premier tiroir est en train de sécher, il faut commencer à positionner les charniers, enfin les glissières. Je me suis fait un petit gabarit qui permet normalement de mettre ça à la bonne hauteur. Après je positionne là et voilà. C'est la raison pour laquelle il faut toujours commencer par le tiroir du haut. Pour pouvoir mettre son gabarit. Normalement on est bien droit. Là j'aurai bien 10 cm, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Donc ça c'est bon. J'ai oublié une étape. Ici, il faut se mettre normalement à 0,3 du bord, ce qui permet que quand le tiroir se ferme, il se plaque bien. Je remets ça. Voilà, la prochaine étape, c'est de fixer la charnière. Mais là, je suis en train de me dire que je n'ai certainement pas les bonnes vis. J'en ai trouvé quelques-unes, mais je pense que je vais vite être assez limitée avec ça. Bon, je recommence. J'ai pas vu qu'il y avait une petite bille là. Pourquoi elle m'arrange pas du tout? Ok. Cette fois-ci, ça devrait être bon. Ça commence à me saouler, j'ai mal au bras. On est droit. Progresse. Bon, elles sont peut-être un peu grosses mes vis quand même. Hein, mais... On va déjà essayer comme ça. Bon, bah, je vais faire pareil de l'autre côté. On va retourner là-haut voir notre petit tiroir. Je pense qu'il a pas mal séché. J'ai quelques vis à rajouter. Bon, le tiroir suivant, je le ferai pas comme ça, mais celui-là, j'ai préféré faire des trous partout pour mettre des vis pour être sûr que ça tienne bien. Ce sera caché après, hein. Il y aura le petit torillon. Alors, étape suivante. Il faut que je vienne mettre ces petits trucs orange à l'avant du tiroir. Oui, non, mais d'ailleurs, c'est comme ça, j'étais en train de me dire. Ok. Assemblage. Bon. Ok, donc ça, normalement, c'est bon. Il nous reste une chose à faire avant de pouvoir installer le tiroir. Donc ici à l'arrière, il faut faire 2 petits trous. Ça permet de... Il y a des espèces de petites pattes de réglage là qui viennent s'insérer dedans. Ça permet de régler le truc en hauteur. Alors il existe des gabarits de perçage que je n'ai pas. Donc si j'ai bien compris, il faut que je me mette dans l'autre sens. Parce que c'est genre 7, ici 1,1. Et c'est 0,7 à partir d'ici. Évidemment, je vais tomber dans une vis. Bon, on va voir. Ok, et il faut faire un trou avec un fourré de 6, 1 cm de profondeur. Et ben on va pouvoir essayer. Croisons les doigts parce que là,
Je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Ça passe pas. Alors attends, parce que là, pourquoi ça... Voilà. Oh là là, attends, qu'est-ce qui se passe? Attends, où est-ce que ça bloque là? Je comprends pas. Clic! On a un clic! Ah oui, non, bah là, tu vois, il doit bloquer. Mes petits trous, ils doivent pas être assez profonds, parce que là, il y a un petit souci de, de profondeur. Ou je les ai mal posés. Ouais, mais tu vois, il frotte quand même trop. Hein. Bon, alors clairement, je crois qu'on peut dire que j'ai fait toutes les erreurs possibles sur ce premier tiroir. J'ai pas fait la bonne dimension. La dimension que j'ai fait là, c'est comme si j'avais déjà ma façade. Pour remédier à ce problème, j'ai fait une petite encoche ici. Je vais venir mettre ça directement comme ça. Ça devrait se mettre à peu près bien. Normalement, il faudrait que j'ai encore 1 cm même en moins. Mais bon, je le saurai pour les suivants. Ok, bon bah on va aller réessayer de le mettre. Ça va encore frotter sur les côtés puisque j'ai pas encore changé les vis dans les glissières. Je voulais d'abord essayer ça. Ah bah oui, j'ai pas refait les trous à l'arrière. Bon, on y arrive, on y arrive. Opération sauvetage de tiroir, prise 256. On a un clic mais léger. On est encore un petit peu juste. Ah, et ben voilà. Perfect. Maintenant, il me reste à changer les vis sur les glissières pour que ça puisse fonctionner correctement. Ça y va doucement, doucement. C'est très soft close. On repart du bon pied. Je vais me renoter toutes mes mesures au propre et on va se faire des tiroirs. Donc, le document technique de chez Bloom qui est vraiment très bien fait. Voilà, toutes les infos étaient là. Hein. Je l'ai pourtant consulté. Ici, ce qu'il faut retenir globalement, c'est que pour la profondeur du tiroir, il faut prendre la longueur des glissières et enlever 1 cm, ce qui nous donne ici 54. Et pour la largeur, il faut prendre la taille intérieure du caisson et enlever 4,2 cm. Je vais dévisser ça pour qu'on puisse le remettre à la bonne hauteur et avec les bonnes vis. C'est le test final. We like it. J'ai passé la matinée à faire des tiroirs, donc je commence à avoir mon petit processus un peu mieux rodé. En gros, j'ai commencé par couper mes chutes dans la longueur sur une largeur de 54, qui est en fait ma profondeur de tiroir, que nos charnières font 55 et il faut enlever 10 mm. Et ensuite, je viens couper des tranches pour me faire mes fonds. Je suis en train de faire un caisson de 60. Donc il faut que je fasse 52,4. J'ai 56,3 ici. Il faut que j'enlève 4,2 cm, qui est la règle de montage des glissières. Et comme moi j'ai du 18 et non pas du 16, il faut aussi que j'enlève 0,4. Mais par contre, comme je veux que mon fond il s'insère dans ma petite encoche, il faut aussi que je rajoute 2 fois 0,35. Ce qui me donne 52,4. J'ai 37, 50. Ah, ça c'est 61, c'est ça que j'ai vu. C'est parfait. Voilà. Je vais commencer par le couper à 54 et après je le recouperai en deux dans la longueur. Comme ça, ça me fera mes deux côtés et je suis sûre qu'ils font la même longueur de 54 tout pile plutôt que de les couper en 2 fois. Pas sûr d'être très clair, mais 54. Donc ce morceau, c'est celui dont j'ai besoin. Et ce morceau, je vais le mettre de côté et je vais l'annoter pour côté tiroir du bas. J'ai foutu 54 comme ça. Donc c'est comme ça qu'il faut que... Oui, non, je suis perdue là. J'ai côté 1, côté 2. Et donc maintenant, je vais faire pareil, mais pour le dos et le devant. À l'arrière, j'aime bien que ce soit à peu près à la même hauteur. Par contre, à l'avant, comme après il y aura la façade devant, ça n'a pas besoin d'aller jusque tout en haut. Pareil, je vais couper d'abord les deux pour qu'ils soient bien à la bonne taille, tous les deux. Et après, je recoupe dans la longueur pour faire mes deux côtés. Et là, en fait, je coupe à 51,7 puisque l'avant et l'arrière, ils sont pris en sandwich entre les côtés. Donc, c'est pas tout à fait la même mesure. Je vais faire 27 pour le dos et le reste pour l'avant. Donc là j'ai mes 4 bouts, ça c'est hop devant derrière. Je vais prendre mes côtés et aller faire un petit coup de défonceuse. Alors là le temps le permet, je le fais plutôt dehors, comme ça évite la poussière à l'intérieur. Là l'idée c'est d'enlever une petite bande en bas puisque mon contreplaqué fait 18 et non pas 16. Et je monte assez haut pour pouvoir cacher le système d'accroche et pouvoir mettre mon fond aussi à ce niveau-là. C'est beaucoup plus facile pour l'assemblage après.
Ok, bon bah maintenant direction l'étage. Hop, voilà. J'ai justement mes petits tiroirs précédents qui sèchent. Donc il y a celui-là qui est en train de sécher, enfin la colle. Celui-ci qui est prêt à être installé et celui-là aussi. Je vais passer à l'étape qui n'est pas ma préférée, le ponçage. Donc je fais des arêtes au grain 80 pour enlever toutes les traces de scie. 180, je casse les angles, c'est plus agréable au toucher. Et après je finis au grain 240 sur toutes les surfaces. Et donc la dernière étape, les petits trous à l'arrière, à 11 du bas là, et à 0,7 du bord ici. D'un centimètre de profondeur avec un foret de 6. Ok, donc là notre tiroir est prêt pour les petites accroches orange. Pour l'assemblage, je commence par mettre mon fond. Donc ça c'est mon devant. Je le positionne à peu près correctement. Ensuite je fais pareil avec l'arrière, que je positionne à peu près correctement, c'est-à-dire bien au bord, et j'ai un petit espace de chaque côté. Et ensuite je viens mettre mes côtés. Voilà, bon bah je vais le laisser sécher tranquillement et passer à la suite. Là, j'ai fixé les glissières trop hautes. En faisant mes calculs, j'ai pas pris en compte les 18 mm du fond du tiroir. Oh là là, faut toujours que je fasse ça. Bah sinon c'est bien. Hein. Bon bah j'enlève tout et je recommence. Puisqu'il faut que je remette 1 cm plus bas, donc j'ai recoupé mon gabarit. Pour pouvoir mettre mon gabarit, il faut que j'enlève aussi les charnières du bas. Donc on enlève vraiment tout. Hein. Nous avons bien le clic. Oh là là, incroyable. Je vais pouvoir remettre les charnières du bas. Les glissières du bas, décidément. J'arrive pas. En espérant qu'il n'y ait pas de soucis. Je vais quand même faire un essai de façade sur ce caisson pour être sûr que notre montage soit bien correct. Si je monte tout et qu'on se rend compte qu'il faut tout redécaler, je préfère le faire maintenant. Pour les façades, j'ai rajouté du scotch au moment de la découpe pour éviter les petits éclats et que ce soit le plus net possible. Bon, j'ai oublié de filmer, mais nous avons posé le premier, non sans difficulté. Je vous raconterai peut-être ça quand on fera les suivants. Mais bon, l'avantage de ces glissières, c'est qu'on peut faire pas mal de réglages. Donc, contrairement à la pose des glissières, quand on pose les façades, on commence par le bas. Comme ça nous permet ensuite de se mettre des petites cales pour faire l'écartement. Ouais, ça me paraît pas mal parce que c'est pas trop gros et pas trop fin. Parfait. Je vais mettre de la colle sur la façade et visser par l'intérieur. Sur le premier, on avait oublié de mettre la colle. Et ben, on a galéré pour l'enlever et le remettre dans la bonne position. Bien au bon endroit, serre-joint. Ok, je viens visser à l'intérieur. Et je vais venir visser les petits trucs orange dans la façade. Et ben il me reste à faire la façade du haut. La difficulté supplémentaire, c'est que j'ai déjà mis le plateau, donc on ne peut pas accéder par au-dessus. Donc on va faire différemment. Notre idée numéro 1 pour pouvoir quand même visser par l'intérieur, ça a été d'avancer les tiroirs, de les bloquer avec des chutes sur les côtés pour les aligner, et puis de venir fixer la façade. Donc j'enlève mon bordel et je visse en dessous. It's not okay at all. Ça n'a pas marché notre technique. On a donc essayé juste en le posant, en espérant que ça colle. Mais en fait, il faut... Non, ça bouge. Ça bouge complètement. Ouais. Bon bah écoute, on va faire comme ça. Bah non, ça c'est ce qu'on a fait, ça marche pas. Et peut-être on s'est trop avancé. On a donc fini par sortir les gros serre-joints pour pouvoir bloquer la façade, enlever les tiroirs du dessus et là pouvoir plaquer le tiroir par en dessous. Si vous avez une idée de technique un petit peu plus facile pour remédier à ce problème, n'hésitez pas. Bon alors la batterie m'a lâché mais globalement ça va, ça frotte pas. Par contre je vais le remonter quand même un petit peu là parce que le parallélisme n'est pas parfait. Et il y a un petit réglage pour ça. Ça se passe en dessous du tiroir, cette petite molette là. En fait on peut l'avancer, la reculer, ça le monte ou ça le descend. Donc moi je l'ai poussé vers le fond donc ça remonte un peu sur ce petit escalier. Ça me remonte ma façade ici. Ah bah j'ai remonté un petit peu trop presque. Ah, là ça me paraît... là c'est bien. Parfait, on a notre premier caisson. Bah dis donc, c'était pas une mince affaire. Amazing.